Ici, nous allons voir la différence entre les mots de vocabulaire équivalents et congrus. Alors, des parties équivalentes ne sont pas toujours congruentes. Des fois oui, des fois non, et je vais essayer de vous démontrer ici c'est quoi la différence. Lorsqu'on dit que des parties sont équivalentes, on dit que les parties sont égales. Au niveau de l'air, elles occupent la même surface sur la figure, alors la même aire sur la figure. Lorsqu'on dit que des parties sont congruentes, on veut dire que les parties sont identiques. Ça veut dire si on découpait une partie, on pourrait la placer par-dessus une autre et elle serait identique, elle se placerait parfaitement au-dessus d'une partie quelconque. Pour vous expliquer ça, j'ai dessiné ici un rectangle. J'ai pris un rectangle et je l'ai divisé en deux parties égales. Ça veut dire que cette partie ici recouvre la même quantité que cette partie ici. Si je prenais un ciseau et je découpais cette partie ici, je pourrais la placer sur celle-là et elle serait identique à la partie du dessous. C'est la moitié de ma figure. Maintenant, je vais diviser, on est d'accord que ceci est identique à ceci. Les deux parties sont égales et congrues. Alors, elles occupent la même aire, elles ont la même aire. Si je prends la moitié ici et que je la divise encore en deux, je vais aller à l'œil, là, mais on va dire que c'est en deux parties identiques. Je vais faire la même chose ici. On peut dire que maintenant, mon rectangle, ceci représente un quart. J'ai un autre quart ici. Alors, j'ai 4 quarts dans mon rectangle qui représentent ma figure. Chacun des quarts sont égaux et congrus parce qu'ils occupent la même aire. Et si je découpe un rectangle ici et je le place par-dessus celui-ci, il va être identique. Maintenant, ici c'est un quart, je vais rediviser cette partie ici encore une fois en deux. Alors, avec la moitié, je vais le diviser en deux, mais je vais le faire d'une autre façon. Je vais la diviser en deux sur ce sens ici. On devrait être encore une fois d'accord que ceci représente un quart de ma figure et un autre quart de ma figure. Maintenant, ce rectangle ici devrait avoir la même aire que ce triangle ici, parce que j'ai pris la moitié de ma figure et je l'ai divisé en deux figures identiques, en deux morceaux identiques. Lorsque je découpe un triangle, je vais essayer d'aller vous voyez là, c'est mon triangle que j'ai découpé. Est-ce que je peux placer mon triangle de façon identique, même si je le tourne, je peux faire ce que je veux, je ne vais jamais réussir à placer mon triangle par-dessus le rectangle qui est là. Ça ne va jamais arriver parce qu'il n'est pas identique. Pourtant, il occupe la même aire. On peut dire en résumé, cette partie ici est équivalente à une partie d'un triangle parce qu'elles occupent toutes les deux la même aire. Elles occupent toutes les deux un quart
de ma figure du départ qui était un rectangle, mais cette figure ici, un rectangle, et cette figure ici, un triangle, ne sont pas congrus. Parce que lorsqu'on essaie de les placer une par-dessus l'autre, ça ne fonctionne pas. Maintenant, si je prends un triangle, on va prendre celui-ci, et je le découpe, puis que j'essaie de le placer par-dessus, ce triangle ici, là, je l'ai découpé, je vais essayer de le placer par-dessus mon autre triangle. On voit très bien que si je le tourne, il peut aller de façon identique sur cette partie-là. Alors, on peut dire que ces deux parties sont congrues, car elles sont identiques. Pour résumer, on peut dire que cette partie ici, cette partie-là, est égale à cette partie ici, ou celle-là, mais ces deux parties ne sont pas congrues. Tandis que ces deux parties ici sont congrues parce que lorsque je les découpe, elles peuvent se placer l'une par-dessus l'autre de façon identique, comme ces deux parties ici aussi sont congrues. Alors, même si les parties sont toutes équivalentes, égales, elles ne sont pas toujours congrues.